vous avez commencé d'abord en 2011 avec le contrat simplifié, parce que les PME, ce n'est pas organisé comme les grandes entreprises, avec des structures tarifaires, des équipes sur le terrain. Donc vous avez commencé par ça, il est toujours d'application. L'an dernier, on a fait un accord pour 3 ans dans différents domaines, mais pas uniquement sur le plan de la relation commerciale, ça a été aussi sur le plan de la trésorerie, parce que la PME, quand elle grandit, elle part de rien, et souvent c'est ce qui lui manque, hein, c'est un petit peu le carburant qu'il lui faut pour pouvoir répondre à son client. Puis vous, ce que vous avez apprécié chez nous, c'est que nous, le client, c'est tout, parce que sans lui, on meurt, avec lui, on grandit. Donc, nous sommes des darwiniens, on s'adapte au client pour qu'il puisse répondre en contrepartie à ses consommateurs, comment vous dites, des shoppers. Exactement. Ah, bon, voilà. Voilà pourquoi. Et donc, on est dans une tradition qui se prolonge. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce salon, moi j'ai adoré l'expression, c'est un jour de marché. C'est d'abord une journée de rencontre. C'est rencontre d'abord, on est sur des histoires d'hommes, des entrepreneurs qui d'un côté, et parfois même des générations d'entrepreneurs, qui viennent présenter, parler de leurs produits et qui trouvent en face d'eux des commerçants à leur écoute. Donc un temps de rencontre, un temps d'échange, autour des hommes, autour de leur histoire, autour des produits. Et puis alors ce qu'on en attend, c'est simple, je crois qu'on est, quand on est entrepreneur, quand on est commerçant, on est en général des hommes concrets. On aime les choses qui se transforment et qui dégagent un résultat. Donc on attend de ces salons, tout simplement, que de ces rencontres, de ces échanges, et du temps pour mieux comprendre les besoins des uns et des autres, mieux comprendre nos produits, mieux comprendre les innovations, comment on doit s'adapter finalement les uns aux autres, comment on doit adapter nos produits, pour faire en sorte qu'on puisse mieux les présenter, mieux les vendre. Eh bien, on attend de ce moment-là que ça se concrétise par du référencement, des mises en place dans nos linéaires, et d'abord, et enfin, des produits qui se vendent. Voilà, c'est la dure après réalité, c'est le client qui fait la loi. Moi, je préfère parler d'action envers les PME, parce que d'abord, comme l'a dit Frédéric, on est dans l'action et dans le concret, et puis parce qu'on cherche, un, à développer, et deux, à s'adapter. Développer, c'est quoi? Développer le business, parce que les entreprises, elles ont des produits à vendre, elles ont des produits magnifiques, elles ont des innovations, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, et donc nous, notre rôle et notre envie, c'est de développer ce business-là avec ces PME dans des relations durables, puisque généralement, avec une relation durable, on arrive à travailler dans la qualité. D'abord, ce sont des histoires d'hommes également. Donc tout ce volet-là est extrêmement important. Le deuxième point, c'est s'adapter, c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'une PME, ce n'est pas une multinationale, ne serait-ce que dans son mode de fonctionnement, ne serait-ce que dans la relation qu'on doit installer avec elle. Donc nos équipes n'agissent pas de la même façon, mais elles ne se forcent pas, elles ne sont pas formées à ça. Naturellement, elles n'agissent pas de la même façon avec une PME qu'avec une multinationale, parce qu'elles ne viennent pas y chercher la même chose. Donc elles s'adaptent. Et puis ensuite, il y a l'adaptation sur un côté plus outil, hein, tout ce qu'on développe pour la trésorerie des PME, la marketplace et un certain nombre d'autres outils qu'on peut mettre à disposition exclusive des PME. Mais effectivement, on est heureux d'ailleurs qu'au cœur de ces actions-là, la FEF, depuis ces 4-5 dernières années, prenne une ampleur et arrive à structurer nos actions de façon extrêmement efficace. Convivialité business. Moi je dirais en avant, soyons concrets, développons. Histoire d'hommes et de produits.